Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Aujourd'hui, je suis en direct avec Jean Esbert, historien, qui a décidé d'écrire un nouveau livre sur Samuel de Missy, armateur Rochelet sur l'océan Indien. C'est votre 7e livre, Jean. Bonjour. Oui, bonjour Michel. Oui, c'est mon 7e livre. En réalité, je me suis passionné en arrivant à La Rochelle pour le XVIIIe siècle, sur ses négociants et sur ses armateurs. Et il se trouve que je connais aussi les descendants de Samuel de Missy, très très bien. Évidemment, Samuel de Missy avait 2 filles et forcément elle ne porte pas le nom de Missy, mais c'est en les complétant par des documents familiaux. Donc j'ai eu l'idée de pousser cette biographie qui était, bon, je ne vais pas être très négatif, mais qui était faite de manière un peu sommaire, disons. Mais qui est véritablement Samuel de Missy? Et il y a des contradictions sur cette histoire. Alors Samuel de Missy, ça s'écrit de 2 façons. Quand vous allez sur la rue Samuel de Missy, vous avez de Missy en un seul mot, et vous avez de Missy avec la particule. Il se trouve qu'en réalité, de Missy, toute sa vie, a écrit son nom en un seul mot. Et puis, je dirais, le snobisme du début du 19e siècle, c'est comme Courteline disait, Monsieur de Machin Chouette a laissé tomber sa carte de visite et elle s'est scindée en 2, et donc il s'appelle Monsieur de quelque chose. Donc non, c'est vraiment de Missy en un seul mot. Alors qui était-il ? Eh bien, c'est un gamin qui est parti à 15 ans. Il est parti sur un bateau on appelait ça les Mascareignes. Les Mascareignes, ce sont 3 îles qui sont à l'est de Madagascar, qui sont aujourd'hui l'île Maurice, l'île de la Réunion, et puis la petite Mascareigne. Et il est allé là-bas à 15 ans, un peu propulsé par ses parents, dans l'espoir de faire fortune ou de rapporter quelque chose de son séjour. Mais enfin, à 15 ans, on ne peut pas faire grand-chose et on apprend le métier sur place avec des gens en fait, qui étaient donc, des amis de ses parents et surtout des amis d'un autre armateur qui s'appelait Admirault. Voilà. Et il y est resté 10 ans. Donc, ensuite, vous avez voulu, à travers ce livre, rétablir une certaine vérité. Alors j'ai voulu rétablir une certaine vérité parce que, si vous voulez, la facilité avec laquelle on présume que tous les armateurs rochelais qui ont fait fortune au XVIIIe siècle ont tiré leur profit de la traite des Noirs et du commerce du sucre ne s'applique absolument pas à Samuel de Missy. Parce qu'on a un contexte totalement différent et le stéréotype ne s'applique pas, puisque Samuel de Missy, lui, était orienté vers l'océan Indien pour faire en fait du trafic pas du trafic, mais du portage de marchandises, du négoce, c'est-à-dire qu'en fait, ces îles, surtout l'île Maurice actuelle qui s'appelle l'île de France, ne produisaient rien. Et tous les articles qui étaient un peu les articles donc élaborés, bien sûr, venaient de France et il y avait une fortune à faire. Vous les achetiez 100 à La Rochelle et vous les revendiez 200 ou 300 sur place. Donc voilà le commerce en tout bien ou tout honneur que l'on faisait avec les îles, mais surtout pas, en fait, le commerce triangulaire que l'on va imaginer. Alors en plus, le commerce triangulaire était réservé à la Compagnie des Indes, qui en avait le monopole. Bon, pendant toute la durée de vie de Missy, la Compagnie des Indes a perdu son monopole, mais de Missy, excusez-moi, donc ne s'est jamais engagé en fait sur ce chemin à la fois de l'esclavage, de la traite et de la production de sucre à partir de plantations. Non, c'est vraiment une affabulation. C'est quelque chose qu'on peut regretter puisque, en réalité, maintenant, c'est la légende qui figure sur la plaque de la rue de Samuel de Missy dans le quartier de la Genette. Donc vous avez décidé par ce livre de rétablir une certaine vérité. Et donc c'est un livre qui va sortir, je crois, vers le 25 mars. Alors c'est un livre qui va, pour moi, enfin sortir le 25 mars. J'aurais voulu que l'éditeur soit un peu plus réactif. Enfin, à l'impossible, nul n'est tenu. Il sort le 25 mars. Il sera
en vente à Calligramme et chez Gibert. J'ai déjà une certaine demande. Oh, je ne m'attends pas à ce que ce soit un best-seller. Enfin, si tout le monde, si les gens déjà de la Jeunette pouvaient comprendre que Missy n'est pas un forban, n'est pas un exploiteur de chair humaine et ayant fait fortune sur le sucre, ce serait déjà une belle avancée. Eh bien, écoutez, on attend la sortie de ce livre. Et puis, merci Jean Esbert. Et puis, à bientôt. Merci Michel. À bientôt sur C17 et toujours en direct.